Bonjour, on va commencer par une nouvelle leçon concernant le karyotype. Regardons ici, on a une femme enceinte, elle est très triste. Elle veut savoir si son bébé a une anomalie, c'est-à-dire s'il est malade. Pour savoir la réponse, il faut faire un karyotype. Mais, que signifie un karyotype? C'est quoi un karyotype? On va voir, chers élèves, c'est le karyotype. C'est une photo ou bien un dessin qui montre le nombre et la forme des chromosomes. Par exemple, c'est un karyotype d'une femme et c'est le karyotype d'un homme. Pour mieux comprendre, je veux expliquer chacun à part. Le karyotype d'une femme, quand vous regardez, est celui d'un homme. Chez la femme, on remarque qu'il y a 23 paires. De même, pour l'homme, on a 23 paires de chromosomes. C'est la première paire, paire 1, paire 2, paire 3, etc. Paire, c'est-à-dire deux chromosomes homologues identiques. Donc, ici, j'entoure ça, c'est une paire de chromosomes. C'est la paire numéro 1. J'écris maintenant paire de chromosomes. Combien de paires y a-t-il? Si on compte, on remarque qu'il y a 23 paires de chromosomes. Donc, on a 23 paires de chromosomes. Chers élèves, il faut savoir que les 22 premières paires s'appellent autosomes. Donc ici, tous ces chromosomes, ce sont des autosomes. Tout ça, on les appelle autosomes. Je vais écrire ici autosomes. C'est-à-dire, ce sont les chromosomes qui ne sont pas en rapport avec le genre. Ce sont les autosomes. Donc, chez la femme, on a 22 paires d'autosomes. Et la dernière paire s'appelle gonosome. C'est la dernière paire, je veux l'entourer. C'est la dernière paire. C'est ce qu'on appelle gonosome, c'est-à-dire chromosome sexuel qui détermine si le cas a un homme ou bien a une femme. Donc, c'est un gonosome. Donc, chez la femme, on remarque qu'il y en a 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes. Maintenant, on va voir chez l'homme s'il y a la même chose ou bien différentes choses. Regardons le karyotype de l'homme. On remarque qu'encore, chez l'homme, il y en a des paires de chromosomes. On a 22 paires des autosomes, comme la femme. Donc ici, on a 22 paires des autosomes. Et la dernière paire, je veux l'entourer maintenant. La dernière paire s'appelle encore gonosome. Donc encore l'homme possède 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes. La différence est dans les gonosomes. Chez la femme, on remarque qu'il y a deux gonosomes de même taille qui s'appellent XX, mais chez l'homme, on a deux gonosomes mais de taille différente qui s'appellent XY. Donc, chez la femme, XX, deux gonosomes de la même taille, XX, mais chez l'homme, on a deux gonosomes mais de taille différente qui s'appellent XY. Donc, c'est la différence entre le karyotype d'une femme et le karyotype d'un homme. Donc, chez la femme, on a 44 autosomes plus 2 XX, mais chez l'homme, on a 44 autosomes plus XY. Maintenant, comment les chromosomes sont-ils classés dans un karyotype? Regardons le karyotype d'une femme. On remarque que les chromosomes sont classés selon leur taille, du plus grand jusqu'au plus petit.
Donc, premièrement, les chromosomes sont classés selon la taille. C'est le premier critère. Le deuxième critère encore, c'est par ordre. Troisièmement, on remarque que les chromosomes sont placés par paire. Paire 1, paire 2, paire 3, paire 4, etc. Donc, le troisième critère est par paire. Et finalement, on remarque que chaque centromère se trouve sur le même niveau du deuxième centromère. Regardons, ces deux centromères sont sur le même niveau. De même pour le chromosome 9. Donc, le quatrième critère est selon la position des centromères. Donc, les chromosomes sont classés selon la taille, par ordre, par paire et selon la position du centromère. Donc, le karyotype nous permet de savoir, premièrement, s'il y a une anomalie, c'est-à-dire s'il y a une maladie, et deuxièmement, de savoir le genre. Le genre, c'est-à-dire si c'est un garçon ou bien fille, mâle ou femelle. Quels sont les types des anomalies qui affectent les chromosomes? Tout d'abord, on a les anomalies de nombre, c'est-à-dire qui affectent le nombre des chromosomes. Et deuxièmement, on a les anomalies de structure, c'est-à-dire qui affectent la forme du chromosome. Exemple sur l'anomalie de nombre. Regardons ici ce karyotype, tout est normal, mais à la position 21, on remarque qu'il y a 3 chromosomes au lieu de 2. Donc, on a une anomalie de nombre qui s'appelle trisomie 21, c'est-à-dire qu'on a 3 chromosomes à la position 21. C'est pourquoi on l'appelle trisomie, c'est-à-dire on a 3 chromosomes sur la position 21. Deuxième exemple, on remarque ici que tous les chromosomes, tous les autosomes sont normaux, mais on a une anomalie de nombre dans les gonosomes où on a XXY au lieu de XY. Ce syndrome s'appelle syndrome de Klinefelter. Encore, autre maladie de nombre de chromosomes qui affecte le gonosome encore. Ici, on remarque qu'il y a un seul X au lieu de XX. Cette anomalie s'appelle syndrome de Turner. Finalement, on va voir ce karyotype où on a tous les chromosomes. On remarque que tous les chromosomes sont normaux, seulement le chromosome numéro 9 où on a un seul chromosome au lieu de 2. Donc encore, c'est une anomalie de nombre où on a un seul chromosome au lieu de 2 à la position 9. Cette anomalie s'appelle monosomie 9, c'est-à-dire on a un seul chromosome. Pour terminer, on va parler de l'anomalie de structure, c'est-à-dire où on a déformation dans la forme du bras d'un chromosome. Ici, c'est le cas du chromosome 5 où on a déformation. Remarquons bien que dans le chromosome 5, on a des formations dans le bras court. Donc, cette maladie s'appelle la maladie du cri de chat qui est une anomalie de structure. Merci pour votre attention.